l'aspect va donner de la valeur à la chose. Donc, l'aspect que tu vas donner à ton corps va donner de la valeur à ce qu'il y a en toi. Sinon, le pécheur, comme le sanctifié, l'Esprit de Dieu en eux. Mais l'Esprit, ça ne sonne pas de la même manière. À cause de l'aspect du corps, tu loges cet esprit. Ça ne fait pas du bien à quelqu'un. Bref, dites-moi, c'est parce que c'est chic ou bien c'est parce qu'on est fatigué? Je veux un OIS piquant. Je vous aime. Donc, le deuxième taureau, c'est à cela qui sert. Le troisième, dans le processus de consécration, il a une fonction de domination territoriale. Ça ne veut rien dire de truc. Hein. Ça veut dire que quand le troisième taureau va être... Oui, le deuxième taureau va être égorgé, on dit que Dieu demande à Aaron d'en prendre, premièrement pour mettre sur son oreille, après d'en mettre sur le doigt, après d'en mettre sur le pied et après d'en mettre sur la tenue. Mais c'est une révélation éminemment importante des portions, des aspects de ton corps que Dieu prend comme son patrimoine privilégié. Tout ton corps lui appartient, mais ces parties-là, il ne faut pas jouer avec quand tu veux te consacrer. Quelqu'un qui est consacré, il n'écoute pas n'importe quoi. Il ne fait pas rentrer n'importe quoi dans ses oreilles. C'est pourquoi moi, je ne cause pas les gens au quartier. Oreille, il doit prendre pour entendre ainsi par l'Éternel. Il prend faire commérage pour écouter commérage. Il a dit quelque chose à quelqu'un. Parce que c'est là que Dieu veut qu'on mette. Après, sur le doigt. Généralement, donc, ça fait référence à la main. Je dis toujours aux gens que la main, c'est la porte de l'âme. Vous savez ça? Tu peux véhiculer ta nature, bonne ou mauvaise, à quelqu'un via le contact de ta main. Mais, vu dans ce sens, vous imaginez combien est-ce que c'est extraordinaire. Parce que si Dieu consacre la main de quelqu'un, ça veut dire que cette main, toutes les fois où elle est tendue, les gens vont voir la main de Narcisse. Mais en réalité, dans le spirituel, toutes les entités spirituelles, les anges, les démons, voient la main de Dieu. Donc, l'opération que peut faire la main de Dieu sur quelqu'un, ma main fait ça exactement dans le spirituel. Donc, même si moi, je ne sens pas, parce que consacré, le démon, quand il voit cette main venir, repère la main de Dieu. Donc, il réagit et puis il s'en va seul. Donc, le démon sort souvent, mais toi, tu es frère. Aïe, à cause de petites mains à poser, c'est toi qui vois ta main. Mais parce que consacré, le spirituel voit la main de Dieu. Bon, une telle main, même 1000 francs dedans, je t'assure que ça peut devenir 1 million. Quelqu'un n'a pas vu la révélation. C'est chic. Après, sur le pied, on va jouer ton pied haut. Ça veut dire qu'on ne va pas n'importe où qu'on est consacré. Parce que le pied est un moyen de domination territoriale. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, Dieu te donne ça dans un héritage. Vous voyez que souvent de fois, les gens vont dans une entreprise pour déposer leurs dossiers, puis on ne les rappelle pas. Ou bien quelqu'un est dans une maison, la maison est hantée. Un enfant de Dieu rentre dedans, et puis ce n'est pas désactivé. Pourtant, tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te donne un héritage. L'héritage ne se cède que par rapport à la mort de celui qui le détenait. La voiture de ton papa, qui est de ton héritage, tant qu'il n'est pas mort, tu n'as pas ça. Donc, si un lieu que je foule devient mon héritage, c'est que l'autorité qui était meurt à ma faveur quand j'y entre. Tu fais du bien à quelqu'un, hein? Ça te fait du bien, Fabrice? Une autorité ne parle pas beaucoup. Quelqu'un qui parle de beaucoup, il n'est pas très sûr de ce qu'il est. J'estime que c'est une aberration notoire que je crie sur un démon. C'est un manque de respect pour moi-même. Ce n'est pas le démon qui se respecte, c'est moi qui ne me respecte pas. Démon. Renversez, vous allez voir ce que ça va faire. Monde. Démon. J'ai crié sur lui. Après cela, on dit qu'on en met sur la tunique, c'est-à-dire habit. Ce matin, je vous ai expliqué que la transfiguration du Seigneur a eu 2 effets. Transformer son visage, son aspect et sa tunique, son identité. Donc, en mettre sur la tunique, c'est dédier l'identité de quelqu'un à quelqu'un. Quelqu'un qui est nerveux, quand il est consacré, normalement, ça doit changer. Donc, si l'identité doit changer, ça veut dire qu'il est en train de toucher à ses sens, à ses motivations, à ses sensations, à sa volonté.
Quelqu'un qui est consacré, donc, il ne veut pas, excusez-moi de l'expression, il ne veut pas ce qu'il veut. Il veut ce que Dieu veut. Donc, la consécration est une dimension de révélation, puisqu'il faut être en adéquation, en harmonie avec la volonté de Dieu. Pour savoir ce que Dieu veut pour soi, c'est qu'on est dans la présence de Dieu. Donc, on connaît les tendances, l'actualité de la présence de Dieu. Il sait qu'à cette période, Dieu veut qu'il gêne. Il sait qu'à telle période, Dieu veut qu'il fasse rosaire. À telle période, Dieu veut qu'il fasse offrande. À telle période, Dieu veut qu'il fasse retraite. Il n'est ni de loin, ni à gauche, ni à droite. Il est toujours dans le sillage de Dieu. En sorte que quelqu'un comme ça, il est stable. Pendant que les gens sont en train de faire du bruit, il est stable. Parce qu'il sait où il s'en va. Ce n'est pas une affaire de révélation. Il sait qu'il a une vie qui est dédiée à Dieu. Donc l'actualité de Dieu s'applique dessus. Le jour où il dit tout le monde a fait telle chose pour réussir, il n'est pas pressé. Parce que lui, c'est sa vie qui fait la promotion de l'actualité de Dieu. Et non les circonstances qui font son actualité. Donc il est serein. On dirait que ça ne fait pas du bien à quelqu'un. Tu m'as déjà vu perturbé? Jamais. Perturbé? Je sais sur quoi je compte. Perturbé? Je vais vous faire du bien. Tout à l'heure, on va prier, ok? Ce que je veux comprendre dans ça, c'est que l'objectif, ce n'est pas pour la promotion de soi. Parce que Dieu te consacre, ou que tu te consacres à Dieu, les deux, l'objectif, c'est pour servir Dieu. Je n'ai pas dit c'est pour devenir homme de Dieu, c'est pour servir Dieu. Être au service de Dieu veut fondamentalement dire que tout ce qui est à notre disposition doit être pour l'intérêt, la cause de Dieu. Ta voiture, ton argent, ta maison, tes biens, si tu es consacré, tu vois ça comme étant un intendant, un gestionnaire du patrimoine de Dieu pour sa cause. Les chrétiens aujourd'hui cherchent à faire des compromis avec Dieu. Il faut qu'on change cette version, frères et sœurs. Est-ce que tu peux raisonnablement justifier pourquoi toi, tu es en vie actuellement et il y a quelqu'un qui est au quartier qui prie plus que toi, tu es mort? Pour organiser ce programme, je vais vous donner une information qui va vous surprendre. J'ai un ami prêtre que j'ai appelé parce que je voulais qu'il vienne faire la retraite avec nous. Pour nous dire la messe, faire les confessions, tout ça, on a tout calculé, tout, pour qu'il vienne rester avec nous. On a échangé au téléphone. Il était question, mais quelqu'un arrive, il dorme chez moi. Et puis on vit ensemble. On a échangé. Une semaine avant, on m'appelle à midi pour dire qu'il allait se coucher, il est mort. Ça après, ça arrivé comme ça, et puis tu t'amuses. Quelqu'un a tué, on est en train de faire le programme de Dieu. Il est mort. Aujourd'hui, ils sont en train de prêcher là. Ils sont en train de faire ses obsèques. Je ne pouvais pas partir parce que c'est moi-même qui organise. Sacrificateur de l'Éternel. Il allait se coucher. On m'appelait vers 13h. On dirait que je partais prêcher quelque part, je ne sais pas où. Puis on m'a envoyé un message. Parce qu'ils savent la complicité qu'il y a entre nous. L'abbé allait se coucher. Et puis, bon, c'est fini. Comme ça, sans préavis. Donc tu comprends que tous les instants de nos vies sont probablement les derniers. Il ne faut pas t'amuser avec. Ça donne une idée de la notion d'urgence à se consacrer. L'urgence, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive. L'urgence, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver aux gens et dont notre vie peut être la réponse. Parce que le consacré a une dotation de générosité en lui. Il fait ses efforts, mais c'est pour que ça aide des gens. Que ça aide une situation, pour que ça aide une nation, pour que ça aide le monde, parce que le monde souffre et c'est la qualité de la vie des gens qui va être la cause qui répare. J'ai dit souvent aux gens, quand Dieu voulait racheter la cause d'Israël, qu'il a approché Abraham, c'était Abraham, non? Pour dire qu'il a besoin de juste. Pourquoi on n'a pas dit que toute la nation fasse une repentance? Parce que c'est la nation qui a péché. Mais Dieu n'a pas voulu que la nation fasse la repentance. Dieu dit, envoie-moi des justes. Donc il y a des qualités de vie, aussi minimes soient-elles, qui sont suffisamment valables pour Dieu pour réparer la cause collective. Oh, le amen ne me pique pas. Donc, si les sorciers prospèrent dans ta famille, quelque part, ta vie n'est pas totalement dans l'ossature pour la délivrer. Ce n'est pas qu'ils sont puissants, c'est toi qui n'es pas suffisamment puissant.
Tu as dit quelque chose à quelqu'un? Ma fille, ça te fait du bien? J'ai conscience que moi, je peux rentrer partout. Il suffit de passer la commande. J'ai conscience que je peux avoir tout ce que je veux, il suffit de passer la commande. Mais il y a de la tempérance, parce que ce n'est pas tout ce que je veux que Dieu veut maintenant pour moi. C'est pourquoi on met de la modération dans l'affaire. Sinon, nous sommes des bouches autorisées quand même. On dirait de la jalousie pour ne pas me donner un amen. Quelqu'un peut acclamer Dieu? Ce n'est pas prétentieux, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Quand vous lisez le livre de Genèse, plutôt de Jérémie 1er que j'ai lu, si vous voulez, je lis ça pour vous, parce que ça, c'est le comportement des chrétiens. Et ça, je veux qu'on arrête ça ce soir avant de prier. Quand Dieu, on va arrêter ça tout à l'heure, quand Dieu donc dit à Jérémie, je t'ai choisi pour me consacrer, regardez la réponse de Jérémie. Hélas Dieu, je suis trop jeune pour parler en public. Moi, je pense que quelqu'un qui est suffisamment responsable, quand on vient te dire, je t'ai choisi pour être porte-parole des nations, mon porte-parole au travers des nations, si tu veux refuser l'offre, tu fais une contre-proposition et non fais montre de tes carences. J'ai parlé à quelqu'un. Quelqu'un te dit, je vais te proposer un salaire de 2 millions. Et puis tu dis, ah, moi, je ne peux pas accepter parce qu'on m'a proposé 3 millions. C'est une contre-proposition. Mais on vient te voir et te proposer un salaire de 2 millions. Tu es sûr que le boss peut travailler pour mériter ça? C'est ce que Jérémie vient de faire. Oh, le OIS ne me touche pas. Au lieu de faire une contre-proposition pour décliner l'offre, il est en train d'étaler ses carences pour refuser. Beaucoup de chrétiens empêchent à la volonté de Dieu, ne pas dire empêche la volonté de Dieu, empêche à la volonté de Dieu, il y a une nuance, de se manifester dans leur vie, parce que généralement, au lieu que de regarder à la grandeur de la volonté de Dieu, il apprécie plutôt cela par rapport à la petitesse de leur caractère. Moi, comme ça, là, je peux parler aux nations. J'ai expliqué une fois, je prêchais à Lienne, puis il dit, mes fils, tu es venu me voir. Je vais l'expliquer ici. Tout heureux parce qu'il pensait qu'il allait faire plaisir à son papa spirituel. Papa, je veux te parler. Il dit à quoi? Il dit, l'Éternel m'a révélé. Il aime le songe, mon fils, là. Il ne sait pas comment il fait. Il est très songeux. Donc, Dieu m'a révélé. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Je ne sais pas si l'expression existe, je l'ai dit comme ça. Je vous ai dit que je suis un néologiste. Moi, j'invente les trucs. C'est quelqu'un qui a créé un mot et puis aujourd'hui on emploi. Il l'a inventé. Il aurait dû une voiture qu'aujourd'hui on dirait une voiture sans que ça nous gêne. C'est parce qu'il a voulu que ce soit une voiture qu'on pense que c'est une norme. C'est lui qui a décidé. J'ai parlé à quelqu'un. Hein? C'est parce qu'il a voulu que ce soit une voiture que quand il dit une voiture ça te gêne. Mais c'est quelqu'un qui a décidé. Sinon s'il avait dit un, le jour il décidait là. Aujourd'hui quand tu dis une voiture ça t'a choqué. C'est lui qui a décidé. Alors, il vient me voir et dit, papa, Dieu m'a parlé, mais le son j'étais puissant. Donc il crée le cadre pour que je rentre dans ce qu'il veut que je ressente. Or moi, pour m'influencer, il faut beaucoup. Hein. Dieu m'a révélé que je serai un jour président de la Côte d'Ivoire. Moi, si les présidents, j'ai quel problème? Père spirituel du président de la nation. Est-ce que j'ai un problème? Mais il ne peut pas imaginer combien de fois il m'a insulté. Pourquoi? Pas peut-être par rapport à la qualité du son, genre que ce soit vrai ou faux, mais c'est ce qui était dedans qui voulait prendre faire le malin. Parce que j'estime que Dieu t'a établi sur les nations. Parce que tu as réussi que tu dois dominer une nation, tu fais malin. Je dis quelque chose à quelqu'un. Quand j'ai fini de dire ça, le son n'est plus revenu. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Il n'a plus vu le songe. Je ne sais pas comment il a fait, mais Dieu lui a pu parler sur sa vision de présidence. Mais la plupart du temps, frères et sœurs, c'est comme ça. Nous sommes en train de nous vautrer dans les petitesses pour insulter la grandeur de Dieu. Quand Dieu te consacre, c'est en vue d'être son porte-parole au travers des nations. Écoutez bien le français que je parle. Je n'ai pas dit que tu as parcouru toutes les nations. Mais tu seras son porte-parole au travers des nations. Vous pensez qu'on ne parle de quelqu'un que parce qu'il est institut, tu peux ne pas être quelque part et puis on parle de toi. Jésus s'est renommé le précédent. Ça veut dire qu'il y a des endroits où il n'était pas encore. Ou même qui n'est jamais arrivé, mais on parlait de lui. Une onction véritable précède le détenteur. C'est parce que tu n'es jamais arrivé en France qu'on ne parle pas de toi, c'est une onction qui est subordonnée à la géographie.
Quelqu'un n'acclame pas Dieu pour me faire du bien. Je prie pour des gens dans des nations. Et puis les témoins viennent. Je ne suis pas là-bas, mais mon nom est là-bas. Donc, le porte-parole au travers des nations, ça veut dire que l'écho de ta voix, l'écho de ton ministère, l'écho de tes finances, l'écho de ta grâce peut parcourir des nations en ton nom pour la gloire de Dieu. Pourquoi donc chercher à influencer un ministère? Chercher à influencer une famille, c'est bon. Mais ce n'est pas le nec plus ultra, ce n'est pas la meilleure version. Il y a d'autres choses à expérimenter. Et je vais vous pousser à ça, frères et sœurs. Tu ne peux pas sortir de cette retraite et puis te contenter, te vautrer dans les petites têtes. Dieu t'appelle à la grandeur, n'aie pas peur d'oser. Un appel véritable ne peut jamais être en adéquation avec ta posture. C'est-à-dire, ce que tu es ne peut pas mériter ce que tu as. Ce qui prouve que ça vient de Dieu, c'est parce que c'est plus grand que toi. Sinon, ça ne vient pas de Dieu, c'est un projet. Quelqu'un n'acclame pas Dieu. Vous savez, il y a des révélations que moi, je ne peux pas me donner. Parce que quand il voit ce qui est dans ma tête, il sait qu'il doit commenter peu que je crois que ça vient de lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vois tellement grand que le niveau de révélation que Dieu me donne sur moi-même, mon ministère, il sait ce qu'on doit se dire pour qu'on se... Il y a le niveau de langage est fonction du niveau de société. Hein. Je parle à quelqu'un. Hein. Quand tu fréquentes des avocats, il y a un type de langage. Si tu as jamais un type de langage. Donc les lieux que tu fréquentes déterminent ton niveau de langage. Ce qui veut dire que les lieux que tu voudras fréquenter déterminent ton niveau de langage. Comme moi je pense à onction de prospérité, puissance de guérison miraculeuse, puis quelqu'un vient me voir pour dire, frère, c'est pas important les miracles, je ne cause plus avec lui. Parce que son langage peut réduire le mien. Quand Dieu et Jérémie parlent, ce n'était pas des contre-propositions, c'était de la conversation. Donc au niveau du discours, chacun savait à quel niveau chacun était. Quand Dieu parle, Jérémie parle, il dit tais-toi, ne dis pas ça. Donc les propos de Jérémie étalent devant Dieu la qualité de son âme. Donc Dieu veut changer cette version. Quelque part donc, la parole apporte de l'âme. Il ne faut pas trop parler quand tu es serviteur de Dieu. Vous êtes trop concentré. Tu es fatigué, vrai. Il faut me dire, tu es fatigué, vrai. Qui n'est pas fatigué? Il est 23 heures. Oh, mais il est encore tôt. On a encore 1 heure. Oh, yes. Tout à l'heure, on va prendre un temps pour se dédier à Dieu. Ce n'est pas une affaire de je vais dire Dieu t'utilise, Dieu va t'envoyer quelque part. Non. C'est une affaire de toi t'exposer au regard de Dieu. Et puis tu vas laisser Dieu faire de toi ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas de problème. Parce que quand Dieu me dit d'aller dans les grandes familles, je suis déjà entré là-bas. D'aller au village, je suis allé là-bas. La galère, je vous ai dit qu'il y a marché dans Gra Yopougon, non? C'est quoi tu as mes frères marche dans Abidjan ici? Moi, j'ai vu ça. C'est parce que tu ne vis pas, moi, que tu ne sais pas, les jours où je ne mange pas. Est-ce que mon onction en est pour autant atténuée? Si tu en doutes, tu en auras la preuve tout à l'heure. On n'a pas dit oh yes. Je vais envoyer des gens à des valeurs plus sérieuses que de configurer ce qu'ils veulent de la part de Dieu par rapport à leur contingence sociale. Moi, Dieu ne voit pas que je n'ai pas l'argent puis me déjeuner. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi tu fais ça? Si tu as faim, au lieu que ce soit grève de faim, il faut prier, ça devient jeune. Quelqu'un n'a pas acclamé Dieu. Ou bien Jean-Louis, c'est comme ça. Tu n'as pas à manger. Tu es en train de bouder. Quand tu vas bouder, ça fait quoi Dieu? Prie, tu as gagné dedans, Dieu va gagner dedans. Ça va devenir jeune. Vous devez gagner. Tu as capitalisé la faim. C'est des secrets que je vous donne. Quelqu'un qui est consacré, ou qui s'est consacré à Dieu, parce que ce n'est pas la même manière, ou qui s'est consacré à Dieu, frères et sœurs, fais attention à ce qu'il dit. La plupart d'entre vous, et Mme Guesson l'a dit le matin, je ne parle pas. On se connaît, on s'est vu à cet endroit. Je ne parle pas, je te donne le processus. Mais en réalité, c'est une révélation. Une bouche autorisée ne parle pas à tout vent.
Je mets au défi mes enfants ici, ceux à qui il a donné plus de 2 ou 3 révélations. Non, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas. J'en suis un gestionnaire. Quelqu'un n'acclame pas Dieu pour me faire du bien. Parce qu'une bouche autorisée ne parle pas. Je suis en train de vous donner des secrets. Parce que dans le comportement de quelqu'un, on connaît sa posture spirituelle. Quelqu'un qui a un certain niveau ne parle pas comme ça. Il est au diapason et puis il observe les choses. Et puis il voit que ça s'en va à gauche et que ça doit aller à droite. Il dit quelque chose. Je vous donne un vecteur de discernement. Un homme de Dieu qui parle beaucoup. L'Éternel m'a parlé. Je vous assure, quand vous n'êtes pas à la maison, vous rentrez le soir, votre enfant va comme ça tout vous raconter ce qui s'est passé. Quelqu'un qui parle beaucoup, même s'il est modérateur, c'est un enfant. Quelqu'un m'a compris? Même s'il est berger diocésain, c'est les enfants qui font ça. Le père est assis au salon, il ne parle pas. C'est le père. Viens ici. Viens ici là. Façon, toi tu vois parole dedans. Il va me dire quoi? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Viens ici seulement. Ça, c'est la posture du père. Il sait qu'il est consacré à sa maison. Sa parole dans sa maison a de l'écho. Même ceux qui n'étaient pas là, ils vont savoir que le père a dit matin, viens ici. Quand ils vont rentrer. Ils sont en train de dire des choses aux gens. Hein? Donc vous voyez des gens qui parlent beaucoup, un chrétien qui parle beaucoup, de tout raconter. Dès que Dieu lui parle, il veut que tout le monde sache. Non! Le consacré ne divulgue pas comme ça ce qui est du giron entre Dieu et Dieu. Non! C'est ce qui fait qu'il est unique. Parce qu'il a dit que consacré, c'est choisi et séparé. Quelqu'un qu'on a séparé, c'est parce que ce qu'on va lui dire, tout le monde ne doit pas entendre qu'on l'a séparé. Puisque tu étais dans un groupe, si Dieu parle sur toi dans le groupe, tout le groupe entend. Donc quand il te sélectionne, il te sépare. Donc ce qui va se passer entre toi et lui, c'est que ce soit un privilège pour les autres de le savoir. Un privilège, une exclusivité, donc une rareté. Donc précieux, parce que ce qui est rare est précieux. Oh, on dirait que ça ne fait pas du bien à quelqu'un. Depuis qu'on se connaît, est-ce que j'étais déjà donné plus de 2 révélations? Elle et moi on se connaît, ça dépasse plus de 15 ans. Mais 2 révélations on n'a pas encore eu. Mais quand il dit fais ça, essaie. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis en train de vous donner non seulement comment on fait, mais comment discerner quelqu'un qui n'est pas comme ça. Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que Dieu conçoit. Il dit avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Donc la conscience de toi est dans la conscience de Dieu avant même ta conception. Mais pour que cette conscience de toi dans la logique de Dieu prenne forme, il dit c'est des entrailles de ta mère. Donc si tu es rattaché à quelqu'un qui n'a pas la capacité de concevoir la consécration, tu vas vivre comment tu veux, tu vas jeûner, même si Dieu veut que tu sois consacré, mais tu n'es pas dans l'entraille de celui qui fait qu'on a la grâce de consécration, tu vas perdre ton temps. Donc la version que je suis en train de donner, c'est pour te permettre de reconnaître par le langage, le comportement de quelqu'un, s'il peut être une entraille où Dieu peut te concevoir. Je ne fréquente pas beaucoup de personnes, même si beaucoup de personnes me fréquentent. Je vous aime, hein, c'est pourquoi je vous fais ça. Parce que ça, là même, je peux faire séminaire pour ça. Comment créer la filiation de mère avec quelqu'un qui peut t'accoucher, quelqu'un qui peut faire naître quelque chose en toi. Je te connaissais depuis les entrailles de ta mère. Ce que je dis là, c'est pour que si tu n'as pas toute l'expertise du processus, tu saches te rattacher à quelqu'un qui en a déjà la compétence. Pour que ça t'accouche, ça te fasse, ça te mette en exergue. Et qu'est-ce que c'est que les hommes de Dieu ici comprennent ce qu'ils sont en train de dire? Pour beaucoup, c'est un peu trop façon. C'est quoi il est en train de raconter même? C'est façon, ils ne comprennent pas bien. Donc, c'est hétéroclite. Il y a trop de choses dedans, ils ne comprennent pas. Amen. Ça peut te faire du bien. À partir de cette prière, je t'en supplie, Dieu même a séparé. Je ne parle pas de division. J'ai dit que consacrer, c'est séparer. Dieu est d'accord avec l'esprit de la séparation et non de la division. Quelles que soient les prophéties qui tourbillonnaient dans l'existence d'Abraham, s'il n'était pas séparé, il n'allait pas rentrer dedans. Donc il y a des choses qui ne sont pas pour le partage commun. Donc pour que ça s'exerce sur ta vie singulière, il faut que tu te détaches du lot des personnes qui ne sont pas héritiers de cela.
C'était ses parents, mais il dit, sépare-toi de ta parenté. Donc, il y a une notion de destruction d'un lien même qui a rapport avec le sang. Donc, c'est douloureux. Ça veut dire que dans la chose de la consécration, il y a des détachements douloureux qui peuvent nous coûter notre chair. C'est pourquoi, pour la suite, il lui dit, sois courageux. C'est pas sois audacieux, sois courageux. Donc, tu peux avoir des problèmes. Mais quand tu as déjà fait le prix du sang, tu as peur de quoi? Quand le sang a été déjà touché, l'esprit est stabilisé. Tu sais qu'un jour, peut-être que ça vous étonne, un jour je me suis assis et fait le compte. J'étais déjà homme de Dieu. Hein. J'ai fait le point de mes ressources financières. Je n'étais pas plus de 7 000 francs. Ne vous inquiétez pas, ce n'était pas en dollars, c'était en CFA. Mais je prêchais la gloire et la puissance de Dieu. CFA, hein? Tu peux savoir ça. C'est-à-dire qu'un petit blanc qui avait 2 euros dans sa poche était plus riche que moi. Quand tu as traversé toutes ces étapes, tu peux te lever un matin et puis les chiffres défilent sur ton téléphone, tu ne comprends pas. Les gens ne te préviennent même pas. Ça, c'est quoi ça? Vous me comprenez, non? Ils ne te préviennent pas et puis ils te font du bien. Et ça, c'est sérieux. Il faut me prévenir. Je suis là pour un coup, je suis heureux. Quelqu'un peut acclamer Dieu. Tu es là, tu es heureux. Mais heureux a été précédé par malheureux un jour. Donc il y a eu des larmes. Toute personne qui est consacrée, donc qui est dédiée, autant il est un plaisir pour le cœur de Dieu, devient un intérêt pour le diable. De toute façon, Dieu s'intéresse à lui là. Dieu l'aime. Dieu est content quand il le voit là. Le diable veut détruire ça. Donc la consécration est un processus permanent et non un acquis. Je me suis consacré cette année, c'est bon. Non. C'est permanent. Donc, tu dois avoir des valeurs qui te guident, des principes qui te guident. On va prier tout à l'heure, Dieu va relâcher des paroles sur des gens, les enseignements que tu as reçus, tu vas rentrer, mais je t'assure que fondamentalement, malgré toutes tes prières ici, l'atmosphère dans ta maison n'a pas changé. Donc tu vas retrouver ton mari, tes enfants, les trucs, c'est la même ambiance que tu as laissé qui sera là-bas. C'est selon ton attitude que tu vas changer ou bien ça va te changer encore. Tu vas retourner les mêmes situations. Si tu n'as pas payé le loyer avant de venir, ça est là. Le propriétaire ne va pas te dire, tu es allé à une retraite, oh, j'ai été touché par l'Éternel, je laisse. Tu vas payer son loyer. Quelqu'un n'acclame pas Dieu. C'est toi qui as été touché, hein. Si le propriétaire n'a pas été touché. Dans son loyer, tu vas payer. Les factures sont là, je t'assure. Ça t'attend. Donc, avant, quand tu voyais facture, tu avais une réaction. Est-ce que la réaction va changer maintenant quand tu es parti avec la même facture? Peut-être même un niveau plus. Parce que les enfants ont joué PlayStation en vacances, ça a augmenté. Ils sont en train de parler aux parents. Mais il n'y a pas de oh yes. Je vois les parents seulement rire, ils comprennent, on dirait que les factures ont changé. Un mois où il y a rentré. Au début, il y a eu Tabaski. Et puis, il y a retraite à payer. Octobre quoi. Laissez-moi vous dire qu'on a fait notre retraite un 13 quoi? Un vendredi 13. Quelqu'un a vu ça, hein? Personne n'a vu ça au début. Un vendredi 13. Et c'est qu'on n'a pas compris. Mais un prophète, il est souvent comme ça. C'est pour ça que je suis prophète. Si on comprend tout, je suis assimilable. Amen. Ne dis pas je suis trop jeune, tu devrais aller voir tous ceux à qui je t'enverrai et leur dire tout ce que je te donnerai. Ok, je vais terminer par là tranquillement parce que je pense qu'on est un peu fatigué tout ça. L'ordre de mission d'un consacré, c'est de savoir entendre, de savoir être en mouvement. C'est ce que je vais te dire que tu iras vers. On ne va pas vers pour que Dieu nous parle. On bouge après avoir reçu que. Donc le consacré est subordonné à la voix de Dieu, pas seulement à la parole de Dieu. Et j'ai dit quelque chose à quelqu'un. La Bible dit que l'Éternel m'a choisi pour être prophète des nations. La Bible a dit c'est la parole de Dieu. Mais c'est à la voix de Dieu, tu vas te dire, va dans tel coin pour en dire, pour en parler.
Donc le consacré ne vit pas que par la parole, mais plus par la voix. Pour avoir la voix de Dieu, il faut avoir une sensibilité à la présence de Dieu, pour savoir que Dieu parle. Je t'assure, j'ai l'habitude de dire aux gens, je t'assure que si tu es dans ta chambre, en train de dormir, et puis tu entends des pas de quelqu'un dans le salon, même s'il y a 10 personnes dans la maison, tu reconnais les pas de ta femme ou de ton mari. Pourquoi? Si 3 femmes sont en train de parler au salon, tu distingues clairement celle de ta femme. Parce qu'entre elles et toi, il y a quelque chose. Si elles sont en train de chanter dans une chorale, tout le monde est alto. Alto, c'est voix des femmes. Pour les femmes, là, c'est quoi? Et tout le monde est alto. Mais tu es dans le fond de l'église, tu ne vois pas. Mais il y a un alto là. Ah, ma femme est dans la chorale. Pourtant, c'est 3 altos. Les amoureux rient. Quelqu'un n'acclame pas Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Le consacré, donc, par le rapport amoureux qu'il y a entre lui et Dieu, n'a pas de difficulté à décoder la voix de Dieu parmi 1000. Il peut avoir ses écouteurs en train d'écouter un chant d'adoration. Et puis quand Dieu veut lui parler, il y a quelque chose. Il reconnaît que son amoureux veut lui dire quelque chose. Il peut même, pendant que le son passe, ne plus entendre. J'ai préparé un programme de prière, tellement il y en avait ce week-end. Assis dans le véhicule, j'ai fermé les yeux juste un peu. Le Seigneur, je ne sais même pas ce que je vais aller dire. Parce que j'avais quasiment oublié le programme. Pour moi, dès qu'on rentre, j'ai raté à la maison. Je pense que tu étais là, il me semble. J'ai fermé les yeux, juste en quelques minutes, il y a un truc qui est venu. Qu'est-ce qu'il dit minutes? Quelques secondes. Le truc est... Mais c'est venu comme ça, fia. Programme des gens sur lesquels il devait aller prêcher pendant 3 heures de temps là. C'est venu fia. Dans le véhicule. Il a sorti la Bible pour vérifier le test si c'est conforme. Il est fermé, c'est fini. Mais c'était dans le véhicule. Je ne souffre pas pour connaître la voix de mon amoureux. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu comprends, pardon. L'alliance, la consécration fait sans toi et puis Dieu. Il n'y a pas de forcing dans le processus. Ça facilite le processus. C'est aisé. S'il ne veut pas faire, c'est son problème. S'il fait, c'est son problème. Mais moi, je sais qu'il va faire parce qu'il n'a pas de raison qu'il ne fasse pas. Puisqu'on défend toujours la personne qu'on aime et qu'on est en alliance. On va prier sur cette base. Ok? Demain, on fera l'apothéose après la messe. J'espère très objectivement que tous les thèmes qui ont été traités vous ont fait du bien. Mon objectif, c'est ça. Pour que demain, quand tu arrives chez toi, non seulement tu l'appliques, mais que tu puisses l'appliquer à des gens. C'est pour ça qu'on est là. Je vous assure que je ne mens pas. Vrai, vrai. Je ne mens pas. Dieu est en train de me parler. Amuse-moi pas. Oh yes. Regardez, je ne mens pas. Dieu est en train de me parler. Tu n'es pas obligé de te concentrer, hein, tu as compris? Sois relax. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens, est-ce que la concentration fait prendre conscience à Dieu qu'il est puissant? C'est parce que tu es concentré que Dieu sent qu'il doit déployer sa puissance. C'est que ce Dieu aussi, il est influençable. Hein? Donc toutes les fois que je veux que quelque chose me concentre, ça vient. Dieu n'est pas émotif. Que dis-je, il n'est pas sentimental. Dieu est amour, il n'est pas sentimental. Il a dit quelque chose à quelqu'un. Hein? Tu veux que Dieu lui fasse du bien. J'entends très clairement dans mon esprit, ok? Comme s'il y a une personne ici, Dieu dit, je mets mon cachet sur toi. Je mets mon tampon sur toi. Et il dit, voici ce que ça va faire. Si quelqu'un te fait quelque chose qui ne te plaît pas, cette personne aura affaire à moi. Mais toi aussi, fais attention à tout ce que tu vas faire qui ne me plaît pas, sinon tu auras affaire à moi. Dieu. C'est quelle révélation ça là? Ça veut dire que tu deviens la propriété exclusive de Dieu. C'est pas merveilleux ça? Tu es devenu comme une jalousie pour Dieu. C'est vrai que la parole fait un peu peur, mais moi j'envie la personne. Hein? Dieu dit, si quelqu'un te fait quelque chose, la personne aura affaire à moi. Mais toi aussi, si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, tu auras affaire à moi. Un tampon, c'est-à-dire que dans le spirituel, les gens vont savoir que toi là, c'est pas nos camarades.
Faites très attention. Parce que cette personne-là, vraiment, il faut que je prie pour elle avant qu'on ne commence les hostilités fougueuses. C'est merveilleux, hein? Il y a des paroles de connaissance comme ça. Souvent, nous, les hommes de Dieu, nous savons qu'on est un peu frustrés. Parce que ce qu'on veut avoir là, Dieu nous dit pour dire aux gens. Alors, je tiens à voir cette personne et puis on va commencer, ok? On reste dans cette présence. Quelqu'un va être saisi comme ça par l'onction. Dieu dit, tu deviens pour moi. Hein? Tu n'es plus pour quelqu'un. Si quelqu'un t'a touché, la personne a fait à moi. Hein? Comment on fait pour que Dieu nous choisisse comme ça? Hein? Si quelqu'un t'a touché, la personne a affaire à moi. Si quelqu'un t'a fait un tort, si ton cœur est attristé par la cause exogène, c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Moi, Dieu, je vais gérer ça. Mais ce que je te demande, pour que ce principe soit toujours respecté, il ne faut pas faire quelque chose qui a me fait mal. C'est un mot, hein? Je vais voir cette personne, prier pour elle. Pour que Dieu... Parce que moi, je veux que les choses soient comme ça. Qu'on ait des paroles de connaissance pratiques, concrètes. Faites attention, hein? Tout le monde est calme comme ça, mais Dieu est en train de forger la carrure spirituelle de quelqu'un. Pour que cette personne démontre à l'humanité combien Dieu est prêt pour quelqu'un quand cette personne lui est dédiée. Donc Dieu a fait ton palabre. C'est quelqu'un, hein? Dieu a fait palabre de quelqu'un. La personne risque d'être projetée comme ça. Faites très attention. Et il faut que je prie pour elle. Je parle de personne. Que je prie pour elle pour qu'on voit comment ça va évoluer dans le temps. Ça peut se déclencher à tout moment. Hein. Soyez très vigilants. Elle peut même casser sa chaise sous la pression de la densité de l'onction. Parce que Dieu se charge de faire ton palabre. My God. Tout le monde est concentré comme ça, mais il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Il y a quelqu'un qui est en train de faire la diversion. Parce que la personne commence à se sentir mal à l'aise. Il y a quelque chose qui est en train de prendre son existence. Quelque chose est en train de prendre la personne. Soyez encore vigilants. C'est un appel d'offre. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore répondu aussi. Reste à côté d'elle. Reste à côté d'elle. Dieu est en train de cacheter des existences. Reste à côté d'elle, Emmanuel. Dieu dit, toi là, ton palabre, c'est mon palabre. Ton problème, c'est mon problème. Mais le seul problème que je peux avoir, c'est quand tu ne fais pas bien mon affaire. Ça me fait mal. Parce que toi, tu es pour moi. Tu n'es pas pour quelqu'un. Tu es pour moi. Madoba Kassa. Aide-la là-bas. Je vous préviens. Il reste une dernière personne qui n'a pas répondu à l'appel. Il y a quelqu'un encore qui n'a pas répondu à l'appel. Il y a quelqu'un qui n'a pas répondu à l'appel. Il y a quelqu'un encore à sa place qui est sous la pression de cette même onction. Quelqu'un va m'aider vite, on va voir la troisième personne. Ton palabre, c'est mon palabre. Ton problème, c'est mon problème. Si tu as faim, il faut me dire je gère. Tu as besoin d'argent, dis-moi je gère. Tu veux telle chose, dis-moi je gère. Mais tout ce que je ne veux pas, il ne faut pas attrister mon cœur. C'est qui ça? L'autre personne. Il y a quelqu'un qui n'a pas répondu à l'appel. Il ne faut pas me faire ça. Faites-les venir ici plutôt. Mais il y a une personne encore qui est à sa place. Quelqu'un est en train de faire comme si la personne est dans la sérénité, mais je sens qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien à sa place. Parce qu'il est indexé par la présence de Dieu. Tu penses que tu peux arriver ici comme ça, ma fille? Elle va te bousculer, hein? Je t'ai prévenu, j'ai lancé ça sur elle. J'ai lancé. Fais-la venir. J'attends l'autre personne. Elle ne pourra pas bien venir, il faut l'attraper. Elle va être alourdie par une pression d'onction comme ça. Je t'ai prévenu qu'elle va être alourdie. Elle va devenir comme ça. Il y a des doses d'onction, on ne gère pas comme ça. Je vous dis qu'il y a une dernière personne qui n'a pas répondu à l'appel. Il y a une dernière personne qui n'a pas répondu à l'appel. Il ne faut pas me faire ça. Je dois les toucher, laissez-les comme ça. Okay.
Il y a quelqu'un qui est en train de me fatiguer. Dieu dit, écoute bien, ton palabre là, c'est mon palabre. Et j'ai envie d'avoir ça au paillache. Mais et si je vous disais que je vous ai blagué, c'est pas 3. Il y a une 4e personne. Il y a une 4e personne. Je vous ai blagué, c'est pas 3. Je vais aller par étapes. Il y a une 4e personne indexée par la même onction. Mais cette personne, je vous assure qu'elle risque de casser sa chaise. La personne risque de casser sa chaise parce que ça va la surprendre comme ça. Pouf! Ça va la surprendre. Je vous ai blagué, c'est pas 3. Je voulais faire juste 1 à 1 pour qu'on voit bien. Voilà. Où est la 4e personne qui me fatigue? La 4e personne qui me fatigue. Faut pas me faire ça. Faut pas me faire ça. Oh, faut pas me faire ça. C'est qui ça? Il dit, ton problème là, c'est le problème de Dieu. Je te dis clairement ce qu'il entend. Dieu dit, si tu as faim, dis-moi, je gère. Tu veux l'argent, dis-moi, je gère. Moi, je serai jaloux pour toi. Je serai jaloux pour toi. Et regardez, si un ministre dit ça sur moi, a fortiori Dieu. J'attends quelqu'un. Sérieusement, j'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un. Et puis on va commencer à prier. J'attends quelqu'un. Il ne faut pas me faire ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas à l'aise, mais la personne fait comme si elle est à l'aise. Mais ça ne peut pas me distraire. Tu comprends? Quelqu'un n'est pas à l'aise. La personne fait comme si elle est à l'aise. Ce n'est pas possible. C'est qui ça? C'est qui ça? Oh, il ne faut pas me faire ça. Quelqu'un peut venir ici. Ton palabre, c'est mon palabre. Hein? Il n'est pas à l'aise. Il fait comme s'il est à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Laisse-moi communiquer ça au travers de sa chaise, ok? Il n'est pas à l'aise. Ça va le prendre. Parce qu'il devient une dédicace à la solde de Dieu. Il devient la propriété exclusive de la puissance de Dieu. J'ai juste communiqué au travers de la chaise, ok? Juste au travers de la chaise. Il va se renverser comme ça. J'ai juste communiqué au travers de la chaise. Tu penses que tu peux l'arrêter? Fais attention, parce que ce qui tombe sur sa vie, en plus de ça, il y a une onction pour le ministère sur lui. Il y a une onction pour le ministère sur lui. Mamaya. Il dit, non seulement Dieu sera jaloux de lui, mais comme il a appelé son ministère à Dieu, sera jaloux. Ce qu'il veut, Dieu va le donner. Onction, il veut, don, il veut. Il va devenir fou de l'onction, ce gars. Regarde ce qui va se passer. Il va devenir fou de l'onction. Oh, aimer Dieu, aimer Dieu. Mais pourquoi je sens l'onction sur toi comme ça? Pourquoi je sens la puissance de Dieu sur toi? Dieu dit, je vais aller loin. Je vais aller loin. J'ai jeté. Hein? Mais j'ai jeté, tu n'as pas suivi. Mais il n'a pas suivi que j'ai jeté. Ma fille, j'ai juste jeté ça sur elle. Dieu dit, tu vas aller loin. Et exactement, elle a exécuté ce que j'ai dit. Elle va aller loin. Oh, aimer Dieu. God. C'est un puissant serviteur de Dieu qui est là. C'est latent, tu vois, c'est là, mais ça ne sort pas bien. Dieu dit, j'active ça à partir de ce soir. J'active. J'active. Vous savez, le Saint-Esprit, lui et moi, souvent, on ne s'entend pas. Parce que quand il commence, il ne peut plus prêcher, il mélange les trucs. Il n'y a aucune pédagogie, il n'y a pas d'ordre, c'est mélangé comme ça, il ne peut plus prêcher. Reste dans cette présence de Dieu. Dis à Dieu, remplis-moi. Remplis-moi. Dieu me dit d'avancer là. Regarde. Il m'a avancé là pour jeter quelque chose sur elle. Parce que non seulement il va aller loin avec elle, mais c'est-à-dire qu'elle va s'auto-surprendre. Il y a des choses qu'elle va faire, qu'elle va voir, qu'elle ne va pas comprendre. Ok? Prends ça. Elle ne va pas comprendre. Elle-même là, elle va s'étonner. Elle dit, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi, je vois ça. Regarde ce qui va se passer. On reste toujours dans la présence de Dieu, ok? Cherche ta part. Moi, c'est ce que je veux. Il y a une personne ici, j'entends très clairement, je vais te faire du bien. J'entends ça, hein? Je vais te faire du bien, mais dans un domaine très spécifique, de l'abondance. Je ne sais pas si ça voudrait dire prospérité, mais j'entends abondance. Ça veut dire que tout ce que tu veux, ça va venir beaucoup, beaucoup. Quand tu veux 1, ça vient 2, 3. Je ne sais pas si tu comprends.
Je ne sais pas si Dieu veut dire par la prospérité. Parce que vous savez, souvent Dieu a un langage, c'est bizarre. Mais il dit abondance. Abondance. Quand tu demandes un truc, ça vient 2, 3, 4. Quand tu demandes un truc, ça vient 4, 5, 6, 3. Je ne sais pas trop si ça fait d'onction, mais ça fait d'argent, ça fait de bien. Je ne comprends pas bien, mais j'entends abondance pour toi. Ce que tu veux, ça va venir beaucoup. Enfin, abondance. Cette personne va se sentir tellement lourde qu'elle va s'écrouler. Parce que c'est comme si on déposait un poids sur sa vie. L'abondance. Le poids de la grâce. Donc ça veut dire que même dans l'onction, quand tu voudrais avoir une grâce de guérison, ça va venir dans peut-être une grâce mystique de guérison. Où tu vois la maladie, tu vois l'origine, tu vois... Ça va venir beaucoup. God. C'est qui ça? Vous voyez que ce soir, Dieu fait ça en choco. Parce que au pays des consacrés, c'est comme ça. Il y a du respect dans la chose. Alors, abondance, je veux te voir. Abondance, beaucoup, hein. Et que ce que tu vas demander, ça vient beaucoup. Mais il devenir là. Abondance. Je ne sais pas ce que tu vas demander, mais quand tu as demandé 1, ça va venir 2. Tu as demandé 2, ça va venir 4. Le facteur multiplicateur va s'appuyer à tes demandes. Abondance. Les gens comme ça, il faut être ami avec eux. Je laisse une touche sur lui. Ça va? Tu peux arriver à ta place. Essaie de voir si c'est possible. Je te féliciterai dans tous les cas. Touche. Je vais te féliciter si tu arrives à ta place. Touche. Merci Jésus. Moi je voulais te féliciter, tu n'as pas reçu. Tu as gâté mon truc. Moi je voulais te féliciter. Félicitations, elle n'a pas voulu. Elle c'est bien. Félicitations, on ne paye pas qu'il voulait dire là. Elle a fait, elle n'a pas pu faire. Moi ça ne me plaît pas. Je voulais féliciter. Je veux que toute cette nuit tu dises à Dieu, révèle-moi quelque chose. Dis, oh Nadège, je veux prier pour toi. Toute cette nuit tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grandir dans ta présence. Fais-moi voir des choses exquises, des choses bien, des choses exceptionnelles, des choses grandes. Je te forgerai pour être une domination pour les nations. Tu comprends ça? Je te forgerai pour une domination pour les nations. J'entends ça clairement. Hein? Je ne suis pas en train de dire que tu vas voyager, je ne sais pas quoi. Mais moi, j'ai dit, c'est comme me dit un porte-parole, donne l'information et puis il s'en va. Je te forgerai pour être une domination pour les nations. Une autorité sur les nations. Non, ce n'est pas une affaire d'argent, une affaire de salaire, c'est une affaire de posture, de carrure, d'autorité. Parce qu'il dit, je t'établirai. Établir quelqu'un, c'est l'installer dans le confort d'une fonction. Je t'établis, je te mets dans le confort de. Donc, tu as les attributions, tu es dans le confort de. Dieu t'établit pour ça. Prends ça. Elle va tomber dans un petit repos, et puis Dieu va faire l'investissement. Touche. Toute cette nuit même, Dieu va te parler. Un petit repos, et puis pendant le repos, Dieu va lui révéler des choses. Dieu va déposer des trucs en elle. Et puis ça va la surprendre parce qu'elle ne va pas voir de quoi il s'agit. Mais au fur et à mesure, elle va voir des choses. Il n'y a pas de félicitations menues, tu peux rejoindre ta place. Il n'y a plus de menaces de félicitations, je t'assure. Il n'y a plus de menaces, tu as vu, non? Donc la félicitation était une menace. Les félicitations, pardon. Touche, ma fille, touche. Tu as une bouche autorisée. Tu as du vrai en toi. Tu as du vrai en toi. J'ai déposé quelque chose de vrai en toi, dit le Seigneur. De vrai. J'entends ça clairement. Quelque chose de vrai. Et que ce qui est en toi est authentique. Tu n'auras pas à forcer. Comme c'est vrai, tu n'auras même pas à forcer. Touche. Ça sera facile. Parce que c'est vrai. C'est déjà bien. Tu n'as pas à forcer. Jésus. Je te vois traverser comme une mer, l'eau. Donc c'est comme si tu es en train de marcher sur le siège de l'ennemi. Parce que dans la culture biblique, la mer c'est le siège des démons. Ouais, donc c'est comme actuellement tu es en train d'affronter, tu es en train d'écraser. Tu es en train d'écraser, step by step, par étape, les choses de l'ennemi. Pour passer sur une rive où il n'y a que des arbres.
déjà avec des choses qui ont fleuri, qui ont déjà poussé. Tu n'es pas loin. C'est ce que je vois, ma petite. C'est ce que je vois. C'est comme tu es en train de marcher sur la mer. C'est vitré, tu es en train de marcher dessus, mais tu n'es pas loin. Au bout de l'autre côté, il y a des arbres. Il y a des fruits dessus qui t'attendent. Pour toi seul, c'est paisible. Le vent coule calmement. Je vois ça, comme dans un fichier. Touche là, touche là, touche là. Elle va devenir plus encore consciente. Comme ça, ok? Elle va devenir comme ça, ok? Donc reste à côté d'elle. Parce que ça va la fatiguer. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends grâce. Touche là. Ce soir, on va faire le ministère simplement comme ça, parce qu'il y a l'apothéose demain. Demain, tous les coups seront permis. Donc, je vais te laisser dans cette onction. On va rentrer, se reposer, parce que si on prend un temps d'adoration, ça va faire quelque chose. Ou bien vous voulez qu'on augmente la dose? On va assumer. Hein? On va assumer. Un petit cantique d'adoration. On assume ensemble. Je sais, si tu ne peux pas chanter parce qu'il est sous l'onction, il laisse le cœur chanter. Il ne faut même pas te fatiguer. L'état dans lequel tu es, reste dedans comme ça. Si tu veux rester pour écouter Dieu, si tu veux rester pour entendre, tu te tais tranquillement. Il n'y a pas du forcing. Tu vois, je t'ai dit que tu vas dominer. Tu vas dominer. Vous savez que être orphelin là, c'est une grâce aussi. Hein? Parce que Dieu est le père des orphelins, de la veuve. C'est une grâce. C'est orphelin des pères et des mères qui sont en train de te parler aujourd'hui. Et de l'étranger. Donc, le regard que les gens portent sur un orphelin doit être très aiguisé. Parce que si ce n'est pas bien vu, c'est une offense à la volonté de Dieu. Dieu peut châtier la personne. Honorer un orphelin, une veuve et un étranger, c'est bénir Dieu. Juste un petit cantique en 5 minutes pour laisser cette grâce vraiment s'inoculer en nous, traverser nos veines, puis on va aller dormir avec. Même si tu es fatigué, dans cette fatigue, Dieu peut faire son travail. Reste comme ça. Si tu te sens lourd, reste comme ça. Sortons des sentiers battus, des habitudes, il faut forcément se lever. Non, reste tel que tu es. Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu n'a pas de problème avec ça. C'est nous qui voulons donner des styles, des modes opératoires à Dieu. Dieu n'a pas de problème avec ta fatigue. Si tu es fatigué, tu es fatigué. Mais tu peux adorer Dieu malgré ta fatigue, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de te réveiller pour que tu adores. Et fait déborder ma cour. Mon bonheur et ma joie, c'est Jésus. Tous les jours. Tu peux rester dans cette posture. Même si tu as sommeil, ce n'est pas grave. Maintenant, si tu peux chanter, chante. Si tu veux te coucher, couche-toi. Si tu veux lever les mains, vraiment, je veux qu'on soit quartier libre. Quartier libre. Dieu n'a aucun problème avec ça. Mama Shakaya. Dans ta maison, Seigneur, j'habiterai toujours. Jesus. Dans ta maison, Seigneur, fais-moi du bien, Seigneur. J'habiterai toujours. De toute façon, tu te sens là. Reste comme ça dedans. Ça ne gêne pas Dieu. Dans le champ missionnaire, ne fais jamais rien pour plaire à quelqu'un à part Dieu. Si tu es fatigué, tu es fatigué. Si tu as faim, tu as faim. Donc, tu es là, tu es là. Merci, mon bonheur et ma joie, c'est Jésus. Tous les jours, Seigneur, fais-nous du bien. Laisse-nous t'aimer naturellement. Mon bonheur et ma joie, c'est Jésus. Alléluia. Tous les jours de ma vie, dans ta maison, Seigneur. Seigneur, dans cette adoration, je veux habiter. Transporte-nous dans ta présence. Dans ta maison, laisse-nous, notre Dieu,
être totalement intégré dans le confort de ta présence. Que rien en nous n'échappe à ta volonté ce soir. Ne trouve pas de stop en nous. Circule librement. Ne trouve aucun barrage en nous. Circule aisément. Et fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais cela comme tu veux, Seigneur. Nous sommes là. Sois à l'aise. Seigneur, sois à l'aise de te mouvoir dans notre existence. C'est en toute conscience que nous le disons. Donc sois à l'aise. Merci Seigneur. Tu as fait déporter. Merci Seigneur. Mon bonheur et ma joie, c'est toi Jésus. Tous les jours de ma vie. Je bénis ton nom Seigneur. Tu vas rester dans cette présence. Je vais dire quelque chose sur toi. Et puis on va rentrer dans cette onction en chambre. Vous comprenez? Il y a des choses, il ne faut pas être pressé de vite déguster. On va rester la nuit avec ça. On va dormir avec ça. Il ne faut pas vite finir le goût. Tu vas rentrer en chambre avec ça. Je vous préviens que la nuit, Dieu va parler à des gens. Il se peut que dans des chambres, le sommeil soit perturbé par une voisine ou par un voisin parce que des onctions prophétiques vont se déclencher. Les gens vont prophétiser, parler en langue souvent la nuit. Quelque chose va. Les chambres sont déjà minées. Parole de prophète. Il y a des chambres où il n'y aura pas le confort, la paix pour dormir ce soir. Donc, comité d'organisation, ce ne sera pas un manque de respect au mot d'ordre de silence. C'est des intrusions spontanées, mais légales du Saint-Esprit. C'est pour lui, on est là. Donc, si vous venez voir quelqu'un à 2 h du matin, où est notre problème? Ok? C'est pour lui, on est là. Seigneur, je veux te confier tous tes enfants qui sont ici. Depuis que nous sommes ici, tu ne fais que nous faire du bien. Et nous n'allons pas bouder notre plaisir, Seigneur. Nous voulons que tu continues. C'est pourquoi je te prie de sonder la vie des uns et des autres, de chacun de nous ici. Et de voir dans chacune de nos vies ce qui te plaît. Et loge-toi là. Utilise ça. Prends ça. Si c'est le cœur de quelqu'un que tu veux, prends. Si c'est sa conscience, prends. Si c'est sa vie de prière, prends, Seigneur. Ce qui te plaît en chacun, je déclare que tu prennes cela. Pour faire du bien à cette personne, afin que cette personne fasse du bien à son entourage. En cette nuit, je vais déclencher dans l'atmosphère de ce lieu une onction constante, sinon grandissante, de consécration, d'amour pour les choses te concernant. Pour que cette nuit, l'amour que quelqu'un avait pour toi, il se réveille demain, supplie que ça évolue, ça s'est bonifié, qu'ils ne comprennent pas pourquoi il t'aime autant plus qu'hier, et que cet élan ne s'arrête pas pour tout le reste de son existence. Je déclare ces choses et je leur donne une solennité, une effectivité en apposant sur mes propos l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous du bien, conduis-nous dans cette aisance de l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On reste dans cette présence. Aidez-le à s'asseoir. Aidez-le. Aidez-le. Si elle est dans le repos, vous pouvez la laisser. Hein, parce que bon, c'est pas. Laissez-la. Laissez-la comme ça. Il ne faut pas désactiver les choses. Laissez comme ça. Les gens peuvent rester ici, il n'y a pas de problème. Faites-le dans le repos, il n'y a pas de souci. Je veux qu'on soit à l'aise dans les choses de Dieu. On a trop de conformisme. Quand on finit la prière, c'est que l'onction est finie. Ou bien,
Non, il faut qu'on soit à l'aise. Quelqu'un est sous l'onction. C'est nous, notre temps, on va aller dormir, mais elle est encore sous l'onction. Pourquoi on veut la faire sortir forcée? Par exemple, il faut qu'on rentre dans une autre manière de se mouvoir dans la sphère spirituelle. Amen. Alors je vais laisser la parole tout à l'heure, mon fils, pour donner les annonces. Je pense que c'est toujours encore demain réveil pour proclamation. Mais je voudrais honorer 2 hommes de Dieu. Fofi, attends d'abord que je t'honore. Je veux honorer 2 hommes de Dieu. Mathieu, tu peux venir? Avant de déposer le micro. Oh yes. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que ce ne sont pas les gens que vous fréquentez qui vous donnent de la valeur, c'est les gens qui vous fréquentent. Vous voyez là à laquelle ils viennent. J'imagine que vous, ici, on connaît un peu la voie. On connaît la route. Ils sont venus la nuit là. Parce qu'ils ont tenu à venir me saluer et venir passer un petit moment à notre retraite. C'est des hommes de Dieu éminemment calibrés. Donc, lui, je l'appelle le fougueux souvent. Parce que lui, il croit que s'il y a fou, il peut guérir fou. Il n'a pas de problème. Le fougueux, il est fou. C'est une marque de respect. Lui, c'est la croissance impétueuse. Ça veut dire que ça évolue. L'onction, ok? Mais c'est vraiment une marque de respect. Qui viennent cette nuit nous saluer. Je pense qu'ils vont retourner ce soir. Voilà, c'est des papas et mamans, des papas, des familles, tout ça. Vraiment, je veux connaître ce type de relation saine dans les rapports entre nous, hommes de Dieu. De mettre à son programme, même s'il est venu, je suis fatigué, pas le saluer. C'est comme ça qu'on doit faire. On s'évite les protocoles, tout ça. Vraiment, les hommes de Dieu, je voulais devant mes enfants vous honorer et vous dire merci. Vous savez que c'est sans démagogie. Lui, c'est Mathieu. Lui, c'est Fofier. Si vous les voyez quelque part, le même niveau de respect que vous avez pour moi, vous pouvez leur accorder. C'est la même onction qui tombera sur vous. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Ok, merci.